est face à deux énormes défis auxquels il faut qu'on trouve des solutions. Deux défis. Le premier, c'est bien évidemment la surexploitation des matières premières, toutes les idées sur effectivement l'économie circulaire, le développement durable, comment on fait pour baisser les émissions carbone, comment on fait dans un monde où on est de plus en plus nombreux pour essayer de vivre ensemble avec des ressources qui sont pour autant finies. Et le deuxième défi qui nous tient tout autant à cœur, qui est peut-être un peu plus visible et un peu plus concret, même s'il est d'une importance égale, c'est celui des inégalités. Les inégalités au sein des pays les plus développés, les pays qu'on dit riches, mais est-ce qu'on est vraiment riche quand on a un taux de pauvreté à 20%? Et on est donc du coup face à cette double tension, une tension autour des ressources naturelles et une tension autour des inégalités sociales. Ben, je peux vous dire quelque chose, ces 5000 dernières années, il n'y a pas une civilisation, et Dieu sait qu'il y a eu des grandes civilisations, qui a survécu à cette double tension. Et je pense très sincèrement que bien évidemment les pouvoirs publics ont un rôle à jouer là-dedans, mais la clé de tout ça et le moteur du changement, elle viendra avant tout des entreprises. Les entreprises, elles doivent drastiquement changer leur modèle économique, elles doivent repenser de fond en comble leur modèle économique, non seulement parce qu'il y a cette double tension, mais en plus parce qu'on est en plein milieu d'une révolution technologique. On est en plein milieu d'une révolution industrielle, la troisième révolution industrielle. Aujourd'hui, les technologies, on les maîtrise de mieux en mieux. On va pouvoir faire des choses absolument incroyables dans le futur, mais il faut que ça serve et que ça soit utile pour construire une économie qui soit plus soutenable. Donc, trois modèles d'économie que vous connaissez et de business models qui vont se développer de plus en plus à l'avenir. Celui de l'économie de partage, bien évidemment, ce qu'on appelle l'économie collaborative. Donc, c'est le fait de dire que la richesse, elle ne reporte pas, elle ne pose pas sur la propriété, mais elle est liée à l'usage. Donc on connaît voilà, des Blablacar, il y a plein de success stories en France aussi autour de ces questions-là. Deuxième chose, avec effectivement cette tension sur les ressources naturelles, l'économie circulaire qui est une évidence absolue. Il faut aujourd'hui qu'on réfléchisse à comment on recycle mieux, comment on utilise mieux ces déchets, comment on va les réutiliser, comment on va les réinjecter dans le système de production. Il faut qu'on repense globalement les systèmes de production. Et le troisième, et c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, même si c'est très lié toujours avec les deux premiers, c'est celui de l'entrepreneuriat social que nous défendons depuis maintenant quelques années. L'entrepreneuriat social, c'est le fait de dire on va développer des modèles économiques qui sont viables, qui ont une certaine rentabilité, mais en même temps, on va mesurer l'impact social et on va essayer de chercher d'avoir une rentabilité sociale aussi importante qu'une rentabilité financière. Et pour ça, pour développer ça, on a de la chance ici parce que la France, elle connaît il y a un vrai made in France de l'entrepreneuriat social. Il y a des vraies compétences, il y a un savoir-faire, il y a un capital humain, il y a des business models qui ont été développés depuis plusieurs années autour de ces questions-là. Et aujourd'hui, on est reconnu à travers le monde. Donc à l'heure du French bashing, on dit on est bon à rien finalement dans la mondialisation, etc. On est bon pour certaines choses. Et déjà, dans l'économie collaborative, on a pas mal de beaux modèles. Mais dans l'entrepreneuriat social, on a de très très belles expériences et un très très beau savoir-faire. Donc dans cette période qui est un petit peu compliquée, on a deux attitudes qu'on peut avoir. On peut se dire, bon, on n'a pas de croissance, ça va mal, on a une crise économique, sociale, politique, culturelle. Qu'est-ce qu'on fait? Soit on se dit, attention, danger, il y a du changement, il y a des technologies, on ferme tout, on met des barrières. Soit on se dit, est-ce que ce ne serait pas l'occasion finalement aussi de réinventer notre modèle?